Bonjour, bienvenue sur Sciences de Vie, dans la rubrique questions-réponses. Aujourd'hui, nous allons faire un débat à deux pour tenter de répondre aux questions les plus fréquemment posées. Et je suis avec Marc, 14 ans, qui est au collège. Bonjour Marc. Bonjour. Donc, à ton avis, pour toi, quelle est la question la plus importante à poser? Pour moi, la question la plus importante, c'est si Dieu existe, pourquoi y a-t-il autant de guerres dans le monde? Et s'il existe, pourquoi laisse-t-il faire tout cela? D'accord, alors nous allons voir à l'aide des écrits bibliques toutes ces explications et essayer de répondre au mieux à cette question. Donc on va commencer par Genèse 3,17. Donc là c'est le Seigneur qui parle, puis il dit à Adam: parce que tu as obéi à la parole de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, en disant: tu n'en mangeras point, la terre sera maudite à cause de toi, tu en mangeras les fruits dans la peine tous les jours de ta vie, et elle te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, parce que tu es poussière, et tu retourneras aussi à la poussière. Donc là déjà, pour faire rapide, on voit que Adam, en ayant péché avec sa femme, donc le premier péché, ils ont amené déjà le mal dans leur vie. Ce qui a fait que déjà Adam a maudit la terre, donc la terre physiquement, voilà, du coup il va devoir produire physiquement son alimentation au lieu de se servir tout seul. Et on voit aussi qu'à travers ça, en fait, il a maudit la terre en général. Il a maudit toute la création de Dieu. À travers ce péché, il a poussé à la vanité. Donc déjà, on voit que c'est déjà la base du mal chez l'homme, chez l'être humain. On va pouvoir voir après l'origine vraiment de la guerre. Donc Genèse 3,22, je te laisse. Et oui, Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Mais maintenant, il faut prendre garde qu'il n'avance sa main et qu'il ne prenne aussi de l'arbre de vie et qu'il n'en mange et ne vive éternellement. Donc là, en fait, on voit qu'après avoir péché, après avoir fait le premier péché, avoir mangé le fruit interdit, les yeux de l'homme et de la femme se sont ouverts. Donc, ils ont eu la connaissance du bien et du mal. Et donc, c'est ce qui a fait aussi que ça a accru ce péché, puisque au lieu de suivre le Seigneur dans la simplicité, faire ce que Dieu leur demandait, maintenant, ils avaient comme ce pouvoir de décision de se dire: je peux faire le bien ou le mal. C'est comme une prise de conscience, en fait. Du coup, une prise de conscience qui est très négative, parce que l'homme va plus avoir la conscience à faire le mal que le bien. Donc on voit déjà la base vraiment du mal chez l'être humain, et ce qui a poussé l'homme aussi à commencer à faire le premier meurtre, à commencer à faire des guerres, à commencer à se rebeller contre Dieu. C'est la première rébellion. Donc là, on va pouvoir voir l'origine du premier meurtre. Donc Genèse 4,6. Or Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit: j'ai acquis un homme par Yahweh. Elle enfanta encore Abel, son frère, et Abel fut berger et Caïn laboureur. Et il arriva au bout de quelque temps que Caïn offrit à Yahweh une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, offrit les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Yahweh eut égard à Abel et à son offrande, mais n'eut point d'égard à Caïn ni à son offrande. Et Caïn fut fort irrité et son visage fut abattu. Donc là, dans la première partie, on peut voir deux frères à égalité devant Dieu, chacun avec un métier différent. On voit qu'il y en a un qui a fait un sacrifice et l'autre qui a fait son sacrifice, dont un qui n'a pas été approuvé par Dieu, donc Dieu n'a pas validé le sacrifice de Caïn. Et donc on voit qu'il est irrité. Donc on voit déjà que dans son cœur, il monte déjà le mal. Donc maintenant Dieu va le prévenir. Et Yahweh dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché est couché à ta porte. Or, ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Or, Caïn parla avec Abel son frère, et comme ils étaient dans les champs, Caïn s'éleva contre Abel, son frère, et le tua. Donc là, en fait, on est sur le premier meurtre, et qui est parti de quoi? Qui est parti d'une jalousie entre deux frères, dont un, son sacrifice n'a pas été approuvé. Donc là, on voit que c'est ni la faute de Dieu, Dieu a même prévenu Caïn que le péché était à sa porte, donc il était dans son cœur tout proche, et qu'il fallait qu'il fasse attention, parce que Dieu savait que ce péché pouvait le pousser à faire des choses qui ne seraient pas bonnes. Donc lui, il n'a pas écouté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé grandir cette jalousie, cette haine envers son frère, et dès qu'il a pu en profiter, il l'a tué. Donc là, on voit que déjà le péché commence déjà à être vraiment dans l'homme à un certain niveau, parce que voilà, au bout de peu de temps que l'homme était sur la terre, il y a déjà eu un meurtre. Donc, je voudrais en venir à ce que tu disais tout à l'heure. Si Dieu existe, pourquoi il laisse faire les choses?
Et je voudrais en venir à certains passages qui nous montrent que Dieu en fait ne laisse pas faire les choses, ne laisse ni les guerres ni le mal s'accroître. C'est pas vrai. C'est pour ça qu'il faut vraiment le lire. Donc Genèse 6.5, si tu veux le lire. Et Yahweh vit que la méchanceté des hommes était très grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de leur cœur n'était que mal en tout temps. Yahweh se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et Yahweh dit, j'exterminerai de la face de la terre les hommes que j'ai créés, depuis les hommes jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles, et même aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Voilà, donc là on peut voir dans les débuts de la création, avant Noé, que Dieu s'est carrément repenti d'avoir fait l'homme. Donc en fait il s'est repenti, il a carrément eu du regret en fait, d'avoir créé l'homme à cause du péché, pas à la base, mais à cause du péché et à cause de la méchanceté qui était dans les hommes, des horreurs qu'ils devaient faire, hein, parce que si le péché s'est accru sur la terre à ce moment-là, ils ont dû faire beaucoup de choses, ils ont dû se tuer entre eux, faire beaucoup de choses, peut-être des viols, tout un tas de choses. Donc là, Dieu en fait s'est repenti parce qu'il a été écœuré, il a vu que finalement l'homme à cause du péché faisait vraiment n'importe quoi, que ça allait vraiment trop loin. Donc il s'est repenti de l'avoir fait, et même les animaux étaient impurs. Comme je disais tout à l'heure, Adam a maudit aussi la terre, la création avec son péché, donc même les animaux ont été atteints. Les animaux se massacrent entre eux aussi de façon des fois violente, on voit que les animaux n'ont plus un comportement normal, ils obéissent plus à l'homme, voilà, on voit que tout est déréglé. Donc Dieu n'a pas laissé faire les choses, il a détruit tous les hommes, simplement qu'il a eu grâce envers Noé, qu'il a laissé en vie, parce qu'il a vu que le cœur de Noé était disposé, et comme Dieu aimait tellement l'homme, il voulait donner encore un espoir en la terre, et il a pris l'homme le plus pur à ce moment-là pour lui, pour repeupler la terre. C'est pour ça qu'on est là actuellement. Et on peut voir aussi dans Genèse 18-20, un autre passage, que Dieu ne laisse pas le péché s'accroître. Et Yahweh dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché s'est fort aggravé. Donc là on voit que Dieu a entendu le cri de plusieurs personnes, et a vu un péché beaucoup plus fort dans une ville plutôt qu'une autre. Alors Yahweh fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu de la part de Yahweh, et détruisit ces villes-là, et toute la plaine et tous les habitants des villes et les herbes de la terre. Donc là en fait on voit que Dieu, ayant vu un péché s'accroître et devenir de plus en plus fort, n'a pas supporté et a détruit Sodome et Gomorrhe, qui est assez connu, que tout le monde connaît, plus toutes les villes de la plaine. Donc c'est tout un secteur que Dieu a rasé, plusieurs villes, plusieurs vies, parce qu'il y avait un péché qui était accru, il y avait des abominations qui se faisaient, sans doute beaucoup d'horreurs. Donc Dieu ne laisse pas faire le mal, sauf qu'il a son temps. On sait que Dieu est rempli de patience, Dieu est un Dieu patient, et donc il a eu de la patience encore à ce moment-là, il a détruit les hommes, pas tous, il a détruit ceux qui avaient péché le plus, parce que Dieu aime, comme je disais tout à l'heure, Dieu aime tellement l'homme qu'il veut lui laisser toujours une chance. Il ne veut pas tuer tout le monde de façon injuste comme ça, on met tout le monde au même panier. Voilà, parce que nous on peut très bien être innocent, ne pas vouloir faire le mal, et d'autres veulent le faire. Donc ceux qui font les guerres, c'est pas tout le monde qui fait la guerre, c'est pas tout le monde qui massacre. Donc voilà un exemple. Donc je voudrais aussi qu'on puisse aller sur d'autres passages, dans Ecclésiaste 7.29, qui nous montre que l'homme est vraiment mauvais et vraiment méchant à cause vraiment du péché, comme on a pu voir le premier péché. C'est à cause de ça que les guerres éclatent, c'est à cause de ça qu'il y a des conflits entre les hommes. Si tu veux lire Ecclésiaste 7.29. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Voilà, donc là ce verset parle de lui-même. On voit bien que Dieu a fait l'homme parfait à la base, il a fait des hommes droits, mais à cause du péché, ils se sont détournés de Dieu déjà d'une, rebellés envers Dieu, et leur cœur se tourne vers le mal. Donc on voit, les enfants au plus jeune âge déjà sont toujours tournés vers le mal. Dès qu'ils grandissent, tu as dû voir sans doute avec ton frère, ils veulent tout de suite faire des bêtises, même si c'est pas le mal comme les adultes, mais on est tourné vers le mal. On n'apprend pas à l'enfant à faire le mal, c'est inné. Il le fait de façon innée, voilà. On voit qu'il y a le péché en nous, c'est dans nos veines, dans notre sang. On voit que le péché est en nous et que c'est la première chose qu'on veut faire. Il faut lutter contre ça. Et les gens qui se laissent aller dans le mal, eh ben, voilà, comme le Seigneur dit, ils ont cherché beaucoup de détours, donc ils cherchent toujours une excuse pour dire que Dieu n'existe pas. C'est facile de dire que Dieu ne fait rien, quand nous-mêmes on ne fait rien du tout. Parce qu'on peut faire quelque chose, on peut éviter de faire le mal, tout simplement. Donc, je veux lire aussi Psaume 141, un psaume de David. Yahweh, délivre-moi de l'homme méchant, garde-moi de l'homme violent. Ils méditent des méchancetés dans leur cœur, tous les jours, ils complotent des guerres. Ils aiguisent leur langue comme un serpent,
il y a du venin de vipère sous leurs lèvres. Donc là, on voit David en fait qui parle à son Dieu en fait en soupirant, en fait en disant que voilà, lui il essaie d'être droit, mais il y a d'autres personnes qui ont le mal, qui méditent des guerres, qui méditent le mal, physiquement, aussi oralement, puisque avec la langue, ils blessent aussi, ils cherchent aussi à faire des méchancetés. Donc on voit vraiment que c'est les hommes eux-mêmes qui ont décidé de se trouver envers Dieu, d'être méchants, de faire des horreurs. Et on voit que David, lui qui était droit, qui cherchait à plaire à Dieu, demandait à Dieu de délivrer de ça. Parce que pour lui, c'était horrible. Dans Marc 7,20 aussi, mais il leur disait, donc là c'est Jésus qui parle, c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est-à-dire du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, le regard méchant, les discours outrageux, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc là, Jésus nous dit lui-même que ça vient de notre cœur. Le mal, les pensées mauvaises, toutes les horreurs qu'un homme peut faire viennent à la base du cœur, et après, elles peuvent se concrétiser physiquement, verbalement, ou alors on peut décider aussi de les éteindre et de se tourner vers Dieu. Donc je voudrais voir aussi, donc voilà, l'homme, à cause du péché, pratique le mal, peut faire des guerres, peut massacrer, on sait qu'il peut se laisser aller dans ce mal, et on sait aussi que Satan, parce qu'il ne faut pas l'oublier, aussi lui influence les hommes dans le négatif, comme il sait qu'on est aussi atteint du péché, d'ailleurs c'est lui qui a fait chuter Ève, il veut encore nous pousser à pécher encore plus. Donc c'est pareil, si on n'est pas chrétien, qu'on ne veut pas se tourner vers le Seigneur, eh ben on va être soumis plus facilement à Satan ou à ses démons, et il y a des gens qui sont possédés, il y a des gens qui sont atteints de folie, qui massacrent des gens dans la rue, on ne sait pas pourquoi. Ils sont poussés par les démons, par des esprits, ils sont poussés à faire plus le mal, des fois sans savoir pourquoi. Et donc, on va lire un passage qui va nous montrer que Satan influence beaucoup. Tu lis 1 Pierre 5,8, si tu veux lire. Vas-y. Non, vas-y, 1 Pierre 5,8, tu peux lire. Soyez sobres et veillez, car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourrait dévorer. Voilà, donc là on voit que Satan, c'est un redoutable adversaire, et qu'il cherche la moindre personne pour le dévorer, quoi. Donc en fait, pour le mettre sous son emprise, pour le pousser à pécher devant Dieu, puisque ça lui plaît. Et on voit qu'il est comme un lion, donc un lion rugissant, c'est voilà, un lion qui est prêt à attaquer. Mais donc une personne qui est déjà dans cette optique de péché, c'est une personne plus qui peut plus être soumise à Satan ou elle livre son cœur à Satan plus facilement, en tout cas, elle est sur un terrain plus favorable. Elle peut pécher juste parce qu'elle a décidé de pécher, mais c'est peut-être Satan qui va faire le déclic ou qui va la pousser à passer à l'acte si elle avait un doute. Si elle-même elle n'était pas certaine, là, Satan va l'influencer. Et que si vraiment tu décides de suivre le Seigneur, d'être sous son esprit, mais là Satan ne peut pas t'influencer à ce point-là, il ne peut pas te posséder complètement pour faire le mal. Tu vas réagir avant d'agir. Donc aussi on peut voir dans Apocalypse 12,12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui dressez vos tentes, mais malheur à vous habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Donc là, pour essayer d'expliquer brièvement, on voit que voilà, au ciel, ils peuvent se réjouir parce que sur la terre, on est maudit parce que Satan a été envoyé précipité sur la terre quand il a péché dans les cieux. Du coup, lui et ses démons sont sur la terre et influencent les hommes. C'est-à-dire que quand on est en Christ, on risque rien parce qu'on est protégé, mais quand on ne connaît pas Dieu ou qu'on refuse Dieu dans sa vie, on est livré aux démons, aux esprits, à Satan, et on voit qu'il a peu de temps parce que lui, il est condamné à l'enfer éternel, il est condamné pas. Enfin, je dirais pas à l'enfer, mais il est déjà en enfer, mais il est condamné au lac de feu, donc à brûler éternellement, lui et ses démons. Donc, qu'est-ce que ferait quelqu'un qui est condamné automatiquement, qui n'a aucun espoir? Eh bien, il veut faire tomber tous les hommes, il veut faire pécher les hommes. Et c'est ça qui fait qu'il y a eu des tas de guerres dans le monde, c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui sont fous, il y a des gens qui manipulent, qui font n'importe quoi dans notre société, dans l'État. Parce qu'ils sont, ils sont soumis à Satan, des fois volontairement, des fois ils font des pactes volontaires, et ils sont soumis à ce mal-là, en plus du péché. Et ils peuvent faire n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on ne sait pas à qui on est en face de nous. On peut avoir, comme on pourrait dire, un fou, mais ce n'est pas forcément un fou, mais c'est quelqu'un qui est sous l'emprise de Satan, sous l'emprise de ses pulsions. Donc on peut avoir n'importe qui en face de nous, parce que Satan, voilà, il est prêt à tout, vu qu'il sait qu'il a peu de temps. C'est bien écrit. Donc, pour en venir aussi à la malédiction que Adam a mise sur la terre, je voudrais lire un passage dans Romains 8, 19. En effet, la création, donc tout ce que Dieu a créé, attend
avec un ardent désir que les fils de Dieu soient révélés. Donc les chrétiens, les enfants de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc la liberté des enfants de Dieu, ça sera d'aller au ciel avec le Seigneur, d'être libre, d'aller dans la nouvelle Jérusalem. Et donc toute la création, comme elle n'y peut rien, elle a été soumise, pas par sa volonté comme on le voit, mais à cause de Adam, elle a été soumise à la vanité, donc elle a été soumise à être plus rien, quoi, à plus avoir de valeur, à plus être réglée normalement, être totalement déréglée. Et donc elle-même, en fait, elle est dans cette souffrance et elle attend le retour du Seigneur, en fait, le retour de Jésus qui va revenir pour donner à chacun selon son œuvre et pour la délivrer elle-même, en fait. Les animaux, tout ce qui a été créé, ils soupirent tous. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et non seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous-mêmes, dis-je, soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Donc là, c'est les chrétiens qui parlaient, c'est l'apôtre Paul qui disait que, en tant que chrétiens, eux-mêmes, ils attendent le retour du Seigneur, parce qu'il y a des horreurs partout, il y a le mal partout, mais ils n'y peuvent rien. Ils disent pas on combat contre les guerres, on va tout arrêter. Non, le Seigneur va tout arrêter dans les derniers temps, comme il a pu faire à Sodome et Gomorrhe, comme il a pu faire avant. Il va tout arrêter, il va tout détruire, tout recommencer, mais dans la nouvelle Jérusalem. Et donc on voit que la création soupire de pouvoir être délivrée de ça, et que les chrétiens aussi soupirent. Ils voient toutes ces horreurs se faire, mais ils ne peuvent rien faire, ils peuvent juste attendre le retour du Seigneur, et eux bien faire. On peut bien agir, on peut ne pas participer à ça. Il ne suffit pas de dire il y en a qui font des horreurs, il y en a qui font ci, moi je vais faire pareil. Non, le but c'est de dire non, moi je ne veux pas participer à ces horreurs-là, c'est monstrueux ce qu'il y a, il faut comprendre, comme on a vu avant, pourquoi il y a ces horreurs-là, et maintenant se retirer de ces choses-là. Parce qu'on ne peut pas tout annuler, on n'est pas Dieu. Le Seigneur a son temps, il est patient, mais il va faire, il va agir. Il ne faut pas être dans cette déception de se dire Dieu n'existe pas parce qu'il y a des horreurs, ou c'est de la faute de Dieu que ma fille est décédée, ou que si. Il ne faut pas remettre sur Dieu la faute des hommes, la faute du péché, et des fois notre propre faute. Donc voilà, même la création souffre à cause de nous. Et donc le dernier verset, tu veux peut-être le lire, Apocalypse 21:6. Alors, et il me dit aussi, tout est accompli, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je lui donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Le vainqueur héritera de toutes choses, et je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Voilà, donc là en fait, dans l'Apocalypse, c'est Dieu qui s'adresse à l'apôtre Jean en vision pour lui dire en fait en gros qu'il est à l'origine de tout, qu'il est l'alpha, l'oméga, qu'il est au contrôle de toutes choses, c'est lui qui fait toutes choses, il voit toutes choses, et qu'il y a un espoir. Celui qui a soif de la vie, a soif de la justice, il peut être sauvé, et s'il se tourne vers Dieu, il ira au ciel, il ira dans la nouvelle Jérusalem, il aura de la source d'eau vive, il sera avec son Dieu. Mais que pour tous ceux qui pêchent, et qui le font volontairement, qui pêchent à volonté, qui volent, qui tuent, voilà, tous les péchés confondus, hein. Même si le sujet c'était vraiment les guerres, les meurtres, les horreurs, mais tous ces péchés qui sont en horreur devant Dieu, bah, ces gens-là, ils auront leur part. C'est écrit clairement dans les temps ardents de feu et de soufre. Ça veut dire en fait dans le lac de feu, un feu qui brûle éternellement sans s'arrêter. Et voilà, la seconde mort, c'est notre esprit. On meurt physiquement. Tout le monde va mourir physiquement, hein, même les chrétiens. Mais eux, ces gens-là, vont mourir aussi spirituellement. Donc ils vont brûler éternellement au lieu d'être auprès de Dieu. Vu qu'ils l'auront rejeté, l'auront renié, ils vont souffrir dans ce feu atroce. Donc il y a une punition pour tout le monde. Hein. On pourrait dire qu'ils ont la monnaie de leur pièce. Personne ne peut faire des horreurs. Dieu voit tout. Et, Dieu ne laisse pas des gens faire des horreurs, ne laisse pas des massacres, des enfants se faire violer, toutes ces choses-là, sans rien faire. Il a laissé l'homme libre de faire des choix. Donc voilà, nous tous aujourd'hui, on peut faire un choix. Et il ne faut pas remettre la faute sur Dieu ou dire que Dieu n'existe pas à cause de ça. Il faut plutôt comprendre pourquoi le mal existe et pourquoi on fait ça, pourquoi des gens font ça. Donc j'espère que vous avez pu comprendre au mieux, vu que c'est des enseignements un peu parfois complexes, mais on espère vous avoir fait comprendre le mieux possible l'origine des guerres, l'origine du mal chez l'être humain,
même du mal-être. Hein. On pourrait en parler même encore plus longtemps, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et donc voilà, un autre petit exemple, si moi et Marc, on se prend la tête, on décide de commencer à plus parler, après on a une amertume qui monte dans notre cœur, on commence à se disputer, se battre, on se fait la guerre pendant des années. Est-ce que c'est nous qui sommes coupables ou est-ce que c'est de la faute de Dieu? Ou est-ce que Dieu n'existe pas à cause de ça? Voilà, ça ne remet pas en cause le fait que Dieu est à la base de toute chose, et ça met pas Dieu fautif de ça, parce que Dieu n'a rien fait. C'est nous qui avons décidé de nous braquer, de ne pas nous pardonner, de ne pas faire un pas l'un vers l'autre. C'est nous qui avons décidé que cette colère monte en nous, c'est nous qui avons fait l'action de se disputer, peut-être de se battre, peut-être de se... Voilà, peu importe. Toutes les actions qu'on va mener l'un envers l'autre, en fait, seront volontaires, viendront de notre cœur, comme on l'a vu tout à l'heure. Et c'est des choses qu'on n'aura pas arrêtées. Mais si on se tourne vers Dieu, si on essaie de changer, eh ben, notre cœur nous poussera, le Saint-Esprit nous poussera à bien faire, à aller se dire pardon, à se dire non, ça n'en vaut pas la peine. Et dans ce cas-là, il y aura la paix. Et en fait, il pourrait y avoir la paix dans le monde si tout le monde choisissait de suivre le Seigneur. Mais en fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est que Dieu n'est pas un dictateur. Il laisse le libre arbitre. C'est que si les gens ont décidé, si par exemple, comme on disait, si on décide de se disputer, c'est pas, Dieu ne va pas venir et nous frapper ou tous les deux il nous laisse faire, mais il nous conseille de quand même d'aller se pardonner, de se faire la paix pour que tout aille mieux. Mais c'est pareil dans le monde avec toutes les guerres qu'il y a et c'est ce que j'ai bien compris. Ouais. Voilà, comme on peut voir là, en ce moment, des menaces de la Corée, de certains pays, on voit souvent des choses comme ça. La première chose, c'est pas on va essayer de discuter, c'est s'ils continuent, nous aussi on va montrer qui on est. C'est comme ça entre nous, les êtres humains, on peut le vivre nous-mêmes avec des gens qu'on a connus, on s'est tous pris la tête avec des gens. Maintenant, libre à nous de faire la paix ou de ne pas la faire. Mais si on ne fait pas la paix, pourquoi on reprocherait à des gens de faire la guerre dans certains pays pour de l'argent ou pour d'autres choses, ou de faire des viols ou d'autres raisons? Parce qu'eux, ils ont choisi aussi le mal. Si nous-mêmes on choisit le mal, on ne peut pas reprocher aux autres de faire le mal. Il faut déjà qu'on se tourne vers Dieu, qu'on décide de faire le bien, de changer notre état de cœur, afin de pouvoir déjà dire eux font le mal et commencer à les juger. Sachant qu'on n'est pas juge, il n'y a que Dieu qui juge, et il reviendra bientôt. On voit que le péché est de plus en plus accru sur la terre. Le Seigneur a dit qu'il reviendra quand ce péché sera accru. Là on peut voir que le péché est vraiment à son apogée, on voit qu'il se passe de plus en plus d'horreur dans le monde. Rien ne choque les gens, plus rien ne choque. On fait tout en visible, on parle de tout, de rien, on montre tout et rien. Et même au niveau climatique, il se passe tout un tas de choses et c'est des signes que Dieu va revenir. Maintenant, si on ne veut pas le suivre, qu'on ne veut pas croire en lui, qu'on veut croire au hasard ou en Darwin ou toute autre chose, et ben après, libre à nous, mais on paiera les conséquences et on ne pourra pas se plaindre. Voilà, donc j'espère que cet enseignement, enfin ces explications sur l'origine des guerres, des horreurs qui se passent dans le monde, des meurtres et toute autre chose, vous avez été constructifs et voilà, on aura d'autres sujets dans d'autres vidéos qui viendront prochainement. Et voilà, donc sur d'autres sujets, constructifs, d'autres questions qu'on se pose très régulièrement et où on remet des fois la faute sur les uns et les autres. Voilà, merci Marc et à très bientôt. Au revoir.